Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi, il est 10h27. Alors, deux choses. Premièrement, les marchés sont cassés, c'est-à-dire que le, le provider CME, donc qui fournit toute la data sur les contrats futurs via ses serveurs aux États-Unis, eh bien, il a ses serveurs qui sont down. C'est une première. Je n'ai jamais vu ça en 8 ans de carrière. Première fois que les marchés sont cassés, hein, on peut littéralement rien faire. Donc il faut attendre, ça dure depuis maintenant plusieurs heures, hein, puisque la dernière bougie ici, alors on va peut-être regarder sur le 15 minutes pour avoir un timing un peu plus précis. Donc vous voyez ici, dernière bougie en 15 minutes, jeudi, donc 21h30. Si je regarde avec l'heure pour vous, euh, Paris, voilà. Donc en gros, depuis 3h30 du mat, cette nuit, les marchés sont down. Donc là, ça fait quand même plus de ça fait 6 heures là. Dans 2 minutes, ça va faire 6 heures, d'accord? Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 6 heures passées, 7 heures. Donc voilà, c'est incroyablement long. En plus, les marchés aujourd'hui fermaient tôt. Donc là, je ne sais pas si on va pouvoir trader aujourd'hui. En tout cas, je ne peux pas faire de matinale vu qu'il n'y a pas de data. Ok? Par contre, Bitcoin, lui, vu qu'il ne dépend pas du CME ici, hein, vous voyez, ils ont mis une pastille sur TradingView pour bien spécifier que ça ne vient pas de TradingView. Donc, il n'y a pas de data en temps réel. Le problème vient du provider de data. Donc, le provider de TradingView étant le CME, c'est-à-dire la bourse Wall Street, en gros. OK? Par contre, donc, sur Bitcoin, eh bien, tout est normal. Donc, on va pouvoir faire une matinale sur Bitcoin, pas sur les cryptos en général. Et donc, le deuxième point que je voulais soulever, c'est aujourd'hui, c'est le Black Friday, pardon. Donc, tous ceux qui veulent soit rejoindre le VIP pour avoir des signaux, vous allez voir sur mes derniers tweets pour le lien Discord, d'accord? Et pareil pour le mentorat, ceux qui veulent profiter de la promo pour rejoindre le mentorat et enfin apprendre à trader, c'est aujourd'hui le dernier jour pour les deux promotions. Voilà, c'est dit, donc faites vos jeux. Sur ce, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi juste mettre le bon template. Voilà. Toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse. On attend toujours un scénario de short sur ce supply qui est en train d'être mitigated. Donc rien de plus à dire, on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome un petit peu, je rezoome, hop. Donc ici, euh, ouais, ok. Donc structure swing baissière, structure interne ici toujours baissière et l'order flow c'est retourné à la baisse. Donc ce scénario-ci ne nous intéresse plus pour le moment puisque l'order flow est désormais baissier. Du coup, on cherche des shorts puisqu'on est dans le high run final du swing run final. Ok. Et comme par hasard, dans un scénario daily qui lui aussi est sur son deuxième segment. Donc là, il y a tout qui est aligné pour avoir un mouvement comme ça, en termes de probabilité structurelle. D'accord? Je n'ai pas dit que c'est ce qui allait se produire. Donc, le seul bémol, c'est que l'order flow est baissier, certes, mais vous voyez qu'ici, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on n'a pas laissé de POI, vu qu'il n'y a pas de volatilité. Du coup, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. OK? Et vu le momentum bullish qu'on est en train d'avoir, si on casse, j'essaie d'être précis, si on casse très exactement ici sur Binance, en tout cas les 91 931,9, on repassera sur un order flow haussier. Et donc, on ne cherchera plus des shorts, mais bien des longs. OK? Donc, à voir ce que le marché va faire. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. C'est soit on va décrocher ici et laisser un POI, et donc vous pourrez chercher des shorts clairement alignés avec le scénario daily qui est comme ça. OK? Ou alors, on va rechoquer à la hausse avec un momentum qui va très certainement invalider le supply daily et donc le scénario qui y est associé. Et on va commencer à chercher des longs sur le H4 comme ceci. D'accord? Et probablement le daily aussi à partir de demain ou pas. Voilà, donc là pour le moment en gros le cul entre deux chaises, mais structurellement là tout de suite maintenant on cherche des shorts. C'est juste qu'il n'y a rien à short. Ok? Sur ce, on passe sur le M15. N'oubliez pas qu'ici sur le H4, cette remontada, sa target en termes de market making, c'est très probablement les poches de liquidité ici. Ok? Ça ne m'étonnerait pas que on retourne tout ça à la hausse. Alors M15, je disais, on dézoome. Ici, on a fait, c'est bon, regardez, ouais, on a fait un nouveau plus haut ici donc.
la structure est comme ceci. On est, en termes de structure interne, toujours dans la même structure interne haussière, swing haussier et order flow haussier, donc fully align à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est tout simplement celui-ci. D'accord? Voilà donc pour Bitcoin. Alors, vu que exceptionnellement les marchés sont cassés, on va faire Ethereum hein, pour avoir quand même un petit peu de contenu dans cette matinale et qu'elle ne dure pas de 5 minutes, même si ça ne va pas être très long non plus. Donc, Ethereum, bah, comme sur Bitcoin, toujours fully aligned à la baisse. Ici, par contre, on n'a absolument rien à short puisque il n'y a jamais eu de POI à short, en tout cas depuis cette nouvelle structure. D'accord? Donc là, en gros, structure complètement morte sur le daily. On cherche des shorts comme sur Bitcoin, mais il n'y a pas de scénario. Sur le H4, alors ça, c'est pas mal par contre. On va regarder. Donc, structure swing baissière. On n'avait pas de structure interne et l'order flow. Alors, à ce moment-là, regardez. On va voir ce qui s'est passé ici. Vu qu'on a littéralement que ça à foutre. Attendez, je bois un coup d'eau. Trop de cigares hier. Sur ce, je disais, voilà, on avait ce scénario-là. On était donc dans le swing pullback puisque l'order flow était aussi dans une structure swing qui, elle, était baissière. On cherchait donc des longs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux juste voir si on a eu un changement d'order flow et je pense bien, ouais. Donc, malheureusement, même si avec le price action, avant que je revienne en arrière, on voyait que le scénario s'était parfaitement réalisé, c'est un peu comme sur Bitcoin. On a choqué à la baisse à ce moment-là. Donc à ce moment-là, le scénario ne nous intéressait plus puisqu'on cherchait des shorts. Alors, le choc baissier était sur mèche. Il a clôturé, donc la bougie qui a choqué à la baisse a clôturé également sur une belle bougie marteau. Donc là, il y avait fort à parier que ce choc baissier, ce changement d'order flow était simplement un grab de liquidité. D'accord? Donc on va voir si ça se concrétise. Ouais, alors ici, c'est moi revenir en arrière. On a eu encore une bougie un peu spéciale. Dans le sens où... Alors, il est où mon choc? Il est en train de charger. Bon, je pense que l'indicateur a un petit souci. C'est de retrouver une bougie de plus. Ah, maintenant, c'est les indicateurs qui rendent l'âme. C'est de charger tout ça. Bon, bref, on va le faire à la main, tant pis. Donc, je vais vous mettre choc. Voilà. On avait un choc ici, ok? Donc la bougie suivante, bah, il ne se passe rien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une bougie qui fait bas et puis haut. Donc qui retourne. Ah bah voilà, maintenant ça fonctionne. Et qui retourne donc l'order flow à la hausse ici. Ok? Donc en fait, ici en bas, il ne s'est rien passé de spécial. C'est juste qu'on a fait plus bas. Et ensuite, on a retourné l'order flow à la hausse. Donc au final, pendant qu'on était sur un order flow baissier, donc ici, on n'a jamais eu de POI à short, d'accord? Donc on cherchait des shorts, mais on n'a jamais eu d'opportunité de POI, donc de zone d'intérêt à short. Et entre-temps, l'order flow est repassé haussier. Donc à ce moment-là, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long puisqu'il n'y a pas de POI. Ok? Donc on attend. Là, pas de POI, puisque le price action est efficient. Là, c'est pas de POI, toujours. On est dans du complexe pullback. Là, toujours pas de POI. Et là, maintenant, on a un POI qui s'est concrétisé sur la clôture. Et donc, à ce moment-là, on va agrandir ceci, hop, on cherchait des longs. Donc à ce moment-là, vous auriez pu, j'aurais pu tracer ce scénario-là. D'accord? Alors target, la même, hein, puisque on est dans une structure baissière, donc je m'attends à ce que le strong high ici tienne. Et la target la plus appropriée, la plus optimale, c'est le supply qui est le mieux pricé dans cette structure baissière. Donc on continue. À mon avis, on va taper la target avant. Même pas. Donc là, on revient rééquilibré à plus de 50% du FVG. On revient presque dans le PY. Est-ce qu'on va y aller? Voilà, magnifique. On revient dans le PY et on a une très belle réaction comme ceci. D'accord? Donc là, honnêtement, c'est magnifique. Et puis, on atteint la target. Vous voyez? Donc le scénario, pour autant, le scénario que j'avais tracé la dernière fois, donc le week-end passé, était invalidé, enfin a été invalidé en cours de route parce qu'on a choqué à la baisse ici. Ok, j'ai ma souris.
eh bien, entre-temps, vous avez quand même un autre scénario qui s'est dessiné et sur lequel vous aurez pu surfer, d'accord? Voilà, donc je l'efface parce que c'est pas un scénario que j'ai tracé en temps et en heure. Et en plus de ça, on a invalidé ici le supply qui était la target et on est venu super, vous le voyez ici avec la mèche, le strong high qui est censé tenir. Donc à ce moment-là ici, on a un grab de la liquidité au-dessus du strong high, ce qui est extrêmement bearish, puisque souvent un grab de liquidité de la sorte, sur un strong high ou strong low, hein, ça dépend le sens, c'est souvent pour alimenter un mouvement baissier. D'autant plus qu'ici, on a une énorme poche de liquidité ici qui s'est constituée sur la montée. D'accord? Ça aussi, ça m'intéresse plus du coup, puisque ça a été mitigated. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on cherche des shorts? Bah non, puisque l'order flow est toujours haussier. Donc en plus, on a un POI ici à exploiter. Donc à ce moment-là, on cherche encore, toujours des longs. Ok? Target, bah, nouveau haut, hein, nouveau high, comme ceci. Ok, donc je continue à dérouler le price action. Je pense qu'on va arriver tout doucement. Ah voilà. Et là maintenant, on ne cherche plus de long puisque l'order flow est passé baissier. Donc on cherche des shorts. Sauf que, vous le voyez, il n'y a pas de POI à short. Donc là, on est dans une structure morte qui est fully aligned à la baisse où on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est moi regarder. Plus grand chose. Ah, donc dernière bougie, rechoc à la hausse. Donc là, on est rebelote, parti sur un order flow haussier. Et donc, en plus de ça, on a resweepé le premier sweep de liquidité, le premier liquidity grab, puisque là, on a ceci. Ok, donc, de deux choses l'une, c'est soit c'est un grab de liquidité du premier grab de liquidité pour alimenter un mouvement baissier et récupérer tout ça et accomplir la destinée de la structure baissière, donc le run du week low, ou alors avec le momentum qu'on est en train d'avoir, c'est simplement une bougie qui va clôturer encore au-dessus du strong high ici et donc retourner la structure à la hausse. Et là, on continuera de chercher des longs puisque l'ordre flow est toujours haussier. D'accord? Mais on aura une structure qui sera non plus baissière, mais bien haussière. Et donc, synonyme de vent en poupe en termes de structure de marché. Voilà, donc là on attend bien évidemment la clôture de la bougie et encore une bougie de plus pour confirmer éventuellement, si tout ça demeure, un POI comme ceci pour chercher des longs comme ceci. D'accord? Pour le moment, rien de tout ça. Pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Ok? Voilà donc pour Ethereum. Donc, vu qu'il n'y a rien d'autre, je vais voir si ça a réouvert entre temps, mais je ne pense pas. Non, malheureusement, non. Vraiment chier, mais bon. Déjà que je déteste le vendredi parce que c'est le dernier jour de trading. Ça, c'est voilà, hein, c'est le comment on appelle ça, le paradoxe du trader. Donc les gens qui ont un boulot, en général, le vendredi, c'est synonyme de week-end. Donc la pause dans la rat race, on est tout content parce qu'on va enfin pouvoir profiter sur une semaine de 7 jours de 2 misérables jours où on nous laisse notre vie, notre temps, où on n'est pas esclave, hein, donc c'est la pause des esclaves. Donc le vendredi, en général, on est tout content parce que le maître, qui est notre patron, enfin votre patron, hein, moi j'ai pas de patron, Dieu merci, vous laisse un peu respirer. Euh, et le lundi, bah, c'est le jour en général que vous détestez parce que, non, plutôt le dimanche, autant pour moi, puisque c'est le dernier jour où vous avez un peu votre vie en main et le lendemain c'est lundi, donc vous êtes dégoûté. Ok? Eh bien, sachez que moi, c'est complètement l'inverse et c'est même pas de l'excès de zèle ou pour essayer de me la raconter. J'en ai parlé avec plein de traders, plein de collègues. On a tous le même syndrome. Donc, le vendredi, c'est le jour qui me fait déprimer parce que c'est le dernier jour avant la fermeture des marchés. Donc je suis clairement déprimé tous les vendredis. Et le dimanche soir, je suis excité comme un gamin avant Noël parce que je sais que le marché réouvre le lundi et qu'une nouvelle semaine de trading s'annonce. Voilà, ça c'est littéralement le syndrome du trader. Et en plus de ça, moi je suis passionné par ce que je fais, je pense que vous l'avez compris. Donc, passion plus le syndrome du trader, je peux vous dire que le vendredi, je déteste ça parce que moi, le week-end, alors oui, je fais des choses, je fais autre chose que le trading, hein, j'ai pas que ça dans ma vie, Dieu merci. Mais bon, ça me fait vraiment chier parce que moi, le week-end, je préférais que les marchés soient ouverts, hein.
Donc voilà, heureusement, il me reste Bitcoin hein, que je trade le week-end pour, on va dire, assouvir partiellement ce manque de marché ouvert. Donc voilà. Bref, je sais plus pourquoi je vous disais ça, si parce que Bitcoin est pas cassé. Donc là, je voulais tout simplement passer sur Hype, ok, vu que le reste, on peut pas faire de matinale dessus. Donc Hype, je vais le faire rapidement par contre. Donc ça fait un petit moment que je suis plus venu dessus. De toute façon, je vais le refaire demain, hein. Tous les samedis, c'est Hype, je vous le rappelle. Donc ça appartient pas au daily, donc je le cache. Hop. Voilà, donc sur Hype, on en était où, pardon? On en était, je pense qu'on avait, donc c'est quoi? Ouais, samedi, bah oui. La bougie n'était pas clôturée. Donc du coup, on va revenir hein, pour que ce soit clair pour tout le monde. En gros, samedi, je vous ai tracé ce scénario-là. Pourquoi? Parce que la bougie n'était pas encore clôturée, d'accord? J'avais une bougie, peu importe son apparence, je ne pouvais pas mettre à jour la structure puisque la bougie n'était pas clôturée, d'accord? Donc je vous ai tracé ce scénario-là. Au final, bah, je vais l'effacer parce qu'on n'a pas eu de retracement quelconque, ok? Et on a atteint la target directement. Donc à ce moment-là, on va dire que si j'étais venu dimanche, bah, j'aurais eu la clôture ici. Donc ce que j'aurais fait par contre, c'est effacer le scénario comme je viens de faire, mais également mettre à jour la structure puisque oui, alors on va voir c'est quel lot, ouais c'est celui-là. Oui, on a eu un nouveau BOS, ça m'intéresse plus, et donc dimanche je vous aurais mis une nouvelle structure à jour comme ceci, ok? Voilà, et ça m'intéresse plus non plus. Ça non plus, hop, voilà. Fully align à la baisse, donc à ce moment-là, j'aurais pu vous tracer dimanche un scénario comme ceci, nouveau lot, après un retracement sur le PY. Donc voyons voir ce qui s'est passé après, j'ai déjà oublié le price action, mémoire de poisson rouge. Donc, je cherche toujours des shorts, on a, voilà, on est déjà au présent, donc c'est pas passé grand-chose, c'est vrai que c'est du daily, c'est plutôt lent, donc voilà, on est toujours dans ce scénario, d'accord? Donc du coup, je vais le laisser tel quel, hop, comme ça c'est fait pour demain. Et on passe sur le H4. Donc ici, en gros, Fully Align à la baisse, on cherche un scénario selon le scénario en bleu. Je cache ici, hop, voilà. Donc sur le H4, qu'est-ce qu'on a eu de bon? Sur le H4, on a eu pareil. En gros, c'est une retranscription, grosso modo, de la structure daily, sauf qu'on a un peu plus d'informations quand même pour l'exploiter. Donc la nouvelle structure, c'est celle-ci, forcément. Merde. Ceci. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Ceci non plus. Hop. Cerveau un peu lent aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que hier je me suis mis un peu à battre, hein, on va pas se cacher. Voilà. Donc sur ce, je bois très rarement, mais voilà, hier je me suis un peu lâché, whisky cigare, et voilà pourquoi j'ai la voix un peu caverneuse. Je viens de me réveiller. Donc tout ça pour dire que structure baissière, order flow haussier, et en termes de IBOS, bien, je vais prendre tout simplement ceci qui, pour moi, est quand même le swing dans le prix le plus flagrant. Alors, IBOS H4 ici, et effectivement, on a un deuxième IBOS ici. D'accord? Alors, je suis pas très fan de ces structures toutes recroquevillées sur elles-mêmes, mais bon, c'est une structure valide. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans le iron initial du swing pullback, donc on cherche des longs, et là, vous voyez qu'on est en train de réagir au final sur une très belle demande ici, okay, qui est juxtaposée au strong low interne, oups, ici. Donc voilà, très bel endroit pour chercher un long, okay, un long sur le H4 pour exploiter le premier segment du scénario daily qui lui est short, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Voilà comment on peut imbriquer la market structure, enfin les analyses multi-time frame structurelles entre elles. Donc tout ça pour dire que, en gros, je ne vais pas vous tracer tout le scénario vu que je suis arrivé trop tard, mais vous tracer le segment final qui serait pour moi une remontada jusqu'à ce supply dans le premium du supply daily, d'accord? Supply H4 dans le premium du supply daily, ok? Voilà donc le scénario le plus flagrant, j'ai envie de dire, sur Hype, donc à voir. Voilà,
Donc, c'est tout pour cette matinale. Vous savez ce que vous avez à faire. N'oubliez pas les promotions. C'est aujourd'hui, dernier jour, hein, parce qu'à chaque promotion que je fais, il y a des mecs qui arrivent quelques heures après ou le lendemain ou 2 jours après qui me disent: Ah, j'ai pas vu la promo. Nanana. Les gars, j'ai Instagram, j'ai Telegram, j'ai Twitter, j'ai Discord, et c'est tout. Et je fais de la pub sur les 3 plateformes. Donc, si vous me suivez, vous avez forcément vu cette semaine, parce que j'ai lancé les promos au début de semaine, je pense. Vous avez forcément vu les promos. Si vous ne les avez pas vus d'ici aujourd'hui, ben, je peux rien faire pour vous. Il faut être plus connecté, d'accord, avec les gens que vous suivez. Bref, sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.